Bonjour mes passionnés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce bonnet français simple à réaliser et hyper pratique. Donc, on se retrouve après le générique. 1, 2, 3, let's go! Pour la confection de notre bonnet français, nous aurons besoin d'un tissu wash, du satin, de l'élastique, de notre mètre ruban et du ciseau, de la craie, d'une épingle à nourrice et des épingles simples également. Ici, la seule valeur dont nous avons besoin est le tour de notre tête que nous allons diviser par 6,28 pour obtenir le rayon à placer sur le tissu. Pour ça, je viens plier mon tissu en 4 et je repasse pour ajuster les bords. Alors, je vais reporter la valeur obtenue après calcul sur mon tissu d'un bord à l'autre en quittant le coin de mon tissu. Cette limite va me permettre de déterminer le volume de mon bonnet. Donc, la valeur que je vais placer à partir de là va déterminer le volume de mon bonnet. Plus la valeur est grande, plus mon bonnet sera volumineux. Donc, peut-être 15 ou 20, ça dépend de chacun et je découpe. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite utiliser ce patron que j'ai obtenu, on va dire ça comme ça, pour découper mon satin également. Et j'obtiens ça. Ensuite, nous allons placer les deux tissus endroit contre endroit. Pour le satin, il s'agit de la partie la plus lisse. Nous allons passer les deux endroit contre endroit pour pouvoir passer le contour à la machine, mais en prévoyant une ouverture de 5 cm qui ne va pas être cousue. Donc ça va nous permettre de ressortir le tissu après avoir passé à la machine. Voilà ce que j'obtiens. Je vais cranter le bord pour faciliter la sortie de l'intérieur de mon tissu. Je viens passer par l'ouverture que j'avais laissée pour ressortir ça. Je repasse pour affirmer les coutures. Ici, nous allons déterminer la valeur de notre fronce et la limite de notre élastique. Donc, nous aurons deux cercles à tracer. Le premier cercle va déterminer la limite de notre élastique et le second va déterminer la limite de notre fronce. Donc, nous allons prendre le tout pour 3 cm. Le premier cercle est tracé complètement, donc on la ferme complètement. Et je viens descendre de 1 cm pour tracer le second cercle qui va être la limite de ma fronce. Donc, c'est à l'intérieur de ces deux nouveaux cercles que je vais insérer l'élastique. Pour le second cercle, il faut rappeler que l'ouverture prévue au départ est prise en compte ici. Donc, le cercle n'est pas fermé. On prévoit également les 5 cm. Donc, on va épingler le tout et passer à la machine. Voilà ce que j'obtiens après couture. Nous allons utiliser notre épingle à nourrice pour insérer l'élastique. La mesure de l'élastique que je prends ici est la même que celle de mon tour de tête. Donc, je mesure exactement mon tour de tête que je viens utiliser pour couper l'élastique. Donc, je fixe le premier bout à l'épingle de sûreté pour pouvoir l'insérer. Et je viens sécuriser le second bout à l'extérieur de mon tissu. Pour avancer, je ne fais que pousser l'épingle à nourrice. Donc, je pousse pour avancer, je pousse pour faire entrer l'élastique. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est hyper simple, hyper facile à faire. Pas du tout compliqué. Il faut juste pousser pour avancer. Il faut juste pousser pour avancer. Lorsque nous allons réussir à sortir le second bout de notre élastique,
nous allons retrancher 5 cm. Ici également, ça dépend de chacun. Donc, c'est pour permettre à ce que notre bonnet nous serre bien la tête. Donc, plus vous voulez que ça vous serre la tête, plus vous en retranchez. Moi, j'ai retranché 5 cm. Donc, après avoir retranché, nous avons le choix entre attacher les deux bouts ou passer à la couture. Moi, j'ai choisi l'option d'attacher, plus rapide pour moi. Donc, nous allons, et voilà, attacher ou passer à la couture. Nous n'allons pas oublier l'espace que nous avions laissé dès le départ, l'ouverture que nous avons prévue. Donc, nous allons passer à la couture par surpiqûre, le bord et également la limite de la France pour sécuriser notre élastique. Et je crois que ça serait tout. Ok. Voilà un peu ce que ça donne sur moi. J'ai ramassé les cheveux avec. Je crois que c'est hyper cool. Vous voyez que c'est pratique en fait. C'est vraiment pratique, je trouve. C'est pratique. Donc vous pouvez ramener les fesses devant pour faire joli petit comme cela. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Je vous invite alors à aimer, à nous laisser un like, à vous abonner à la page et surtout de partager pour que nous soyons nombreux dans l'aventure. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Mais en attendant, passez de bons moments avec vos familles, avec vos proches et on se dit bye bye.